Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un tag que j'ai voulu créer pour partager un petit moment avec vous. Donc ça va être question pour qui veut partager. Donc un tag tout simple, composé de 10 questions. Donc je vais essayer de me tenir au mieux à ma propre création, hein, sans tricher. Et j'ai essayé également de varier un petit peu les jeux pour pas remontrer ce que j'ai pu montrer dans les autres tags que j'ai fait récemment, pour éviter de tourner en rond. Donc, la première, c'est cite un jeu de ton ou ta créatrice favorite du moment. Donc, à l'instant T, comme dirait ma copine Maggie. Donc, à l'instant T, j'ai choisi celui-ci de Dame Darcy, le Queen Alice Tarot, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai eu à un prix vraiment très 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 alléchant, vraiment moitié prix. Et il est comme neuf. Donc j'ai vraiment trouvé la pépite à ne pas manquer. Et donc j'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup dessus. Donc c'est la première version avec ce dos-là. Donc c'est ma version en plus préférée. Je trouve que c'est des couleurs pastel un peu, voilà, qui sont moins foncées que la deuxième édition, que je trouve un peu fade. Donc, vraiment, sur Vinted, on trouve vraiment des belles pépites, hein. Il est comme neuf et encore, je l'ai brassé un petit peu. Mais voilà, j'aime beaucoup ce style de dessin, franchement. C'est le seul que j'ai dans ce style-là. Et j'aimerais bien avoir celui des sirènes, qui est bientôt en précommande d'ailleurs chez Nicolas. Donc vraiment, je rêvais d'avoir un de ces jeux. Mais bon, c'est un petit budget. Et là, de l'avoir eu à moitié prix, franchement, c'était une aubaine, je ne pouvais pas manquer ça. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta les voient souvent en story, pour le coup. Donc, très original. Puis j'adore le thème d'Alice, donc j'étais ravie, quoi. Et c'est pas évident de trouver un jeu sur Alice, parce qu'il y en a, hein, des tarots. Mais j'accroche pas plus que ça. Et du coup, celui-ci, par contre, me plaisait beaucoup. J'ai jamais sauté le pas sur le mass market d'Alice, que je trouve pas... J'ai pas eu le coup de cœur. Donc, celui-ci, beaucoup plus. Donc, dites-moi si celui-ci, vous l'avez sur votre liste ou si vous l'avez déjà dans votre cartothèque. J'adore ces couleurs. En plus, elles sont vraiment lumineuses, joyeuses. Enfin, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore. C'est une petite pépite. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection, pour le coup. D'ailleurs, je lui ai fait un petit coin spécial Alice sur mon étagère. Donc voilà. Il est vraiment très très sympa. Mais bon, je pense que vous le connaissez, celui-ci. J'adore. J'ai laissé cette carte pour faire genre la carte Joker. Mais je sais pas si je la garderai, mais bon, j'ai envie. Ouais, ça suffit parce que sinon, ça va être carrément une review. Donc, hop. Donc, voilà le jeu de la créatrice favorite du moment. Donc, Dame Darcy. Hop là. Et je le remets à sa place. Quoique, j'utilise... Normalement, les cartes sont sur mon bureau hors de sa boîte. Mais bon. Allez, on continue. Je m'étale pas trop. Pour la question 2. Cite un jeu qui te rend nostalgique. Dans le bon comme dans le mauvais. Après, ça, c'est vous qui voyez. Bon, moi, j'ai plutôt vu pour le bon. Hein, nostalgique des bons moments. C'est Buffy, hein, parce que j'adorais cette série quand j'étais plus jeune. Et
Et du coup, là, je l'ai revu sur quoi j'ai vu passer sur Amazon Prime, je crois. Et ça m'a rendu nostalgique, du coup, parce que je me suis refait les saisons. Et ça m'a fait repenser à ma jeunesse, du coup. Hein. Le temps passe vite, on vieillit. Mais voilà, je trouve vraiment fidèle à la série. Je trouve qu'on reconnaît bien les personnages. J'aime énormément ce tarot. Je m'en sers pas énormément, mais il est là, je le regarde souvent. Voilà, je sais qu'il est là et je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui sont Team Buffy aussi, qui ont adoré cette série. Donc, dites-moi si vous l'avez, celui-ci. J'Alice, j'adore. Qui de mieux aurait pu faire l'ermite? On reconnaît bien les scènes de la série, carrément. On replonge ouais, dans toutes ces scènes qu'il y a pu avoir, notamment dans le dernier épisode. Donc, il est vraiment très très sympa celui-ci. Donc voilà, ce tarot me rend un petit peu nostalgique de ma jeunesse. Voilà. De mon adolescence. Voilà, voilou pour le jeu nostalgique, qui me rend nostalgique. Donc je le range. Donc, c'était celui-ci. Voilà. Hop. Ensuite, on en est où? Ah oui, question 3. Ton top, je vais y arriver. Je vais arriver de bafouiller. Je vais arrêter. Donc, le top 5 des jeux du moment. Donc, que ce soit le Normand, Tarot, Oracle. Oui, je sais, top 5. Je me suis tâtée à mettre top 3, mais j'y suis pas arrivée. Donc, ça va être le top 5. Donc, dans le top 5, il va y avoir celui-ci, celui-ci, celui-ci. J'en oublie, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah ben oui, je me perds moi-même. Donc voilà, le tarot Lunasol. Hop, que j'aime bien en ce moment. J'aime beaucoup la qualité des cartes de ce jeu. Donc il fait partie de mon top 5 du moment en tout cas. De toute façon, ça varie à chaque fois. Hein. Top 5, top 3. On n'utilise jamais les mêmes jeux. Enfin, ça dépend après pour certains. Mais moi, je sais que mes envies, elles changent régulièrement suivant le mood du moment, l'état d'esprit dans lequel je suis. Et là, j'avoue qu'en ce moment, je suis plus dans des énergies un peu de douceur. Voilà. J'aime bien les couleurs qui s'en dégagent. Les scènes aussi. J'aime beaucoup. Et nature, elle est poilue. Hein. Là, au moins, nature peinture. Hein. C'est ça que j'aime bien. Il y a toute morphologie. Il est vraiment très sympa celui-là. Hein. Je craque totalement. Donc, très très sympa, le 2 de pentacle. Puis j'aime bien ces formes à chaque fois qu'il y a dans les pentacles. Bon, pas dans tous, mais bon, dans les coupes aussi. Enfin, sur toutes les cartes, en vrai, il y a des petites formes géométriques. Et c'est assez sympa, je trouve. Puis je le trouve doux, tout en douceur, ce jeu. Regardez, il est beau, hein, cet as de pentacle, avec ses fleurs, ses couleurs. J'adore. Ah, là, comment tu vas faire pour rentrer, mon gars? T'es chargé, la clé est par terre.
J'adore, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très parlantes. On peut vraiment le faire à l'intuitif, ce jeu. Elle est très touchante, cette carte aussi. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, c'est une petite merveille. Ah, tout le temps des petites formes géométriques. C'est super. Il va être parfait en plus pour ce printemps, celui-là, je pense. Que je vais beaucoup le sortir au printemps-été. Bon, après, je pense qu'il y a... Enfin, après, avec moi, il y a jamais de saison, en vrai. J'utilise quand j'en ai envie, quand ça me parle, quand ça m'appelle. Mais bon, je trouve qu'il a des airs un petit peu, si je devais lui donner une saison, printemps-été, quoi. Très, très sympa, ce tarot. Bon, on est déjà à 11 minutes. Donc, hop, je vais m'activer. Le Ehrenberg Tarot, forcément, que j'ai dans mon top 5. Alors, celui-ci, par contre, il me dit toujours les choses vraiment... il est très causant, très bavard. Et j'adore. J'aime beaucoup la patte du dessinateur, franchement. J'adore son regard. Enfin, c'est... Ouais. J'adore la conception de ce jeu, quoi. De voir tout en zoom sur ce qui est censé nous interpeller. Et celui-là, vraiment, ça a été un coup de cœur. De toute façon, celui-là, je crois que ça va être à l'année. On comprend bien. Très, très beau. Il est magnifique, ce tarot. Franchement, une merveille. Bon, j'imagine que vous l'avez quasiment tous et toutes dans votre cartothèque, celui-ci, pour la plupart. Ou d'autres qui l'ont sur leur liste. Leur liste de souhaits qui est longue comme le bras. Moi, je vois la mienne, elle a largement dépassé. Je sais pas combien j'en ai en wishlist, mais j'en ai pas mal. Mais voilà pour celui-ci. Donc pour le deuxième, donc, on va faire celui-là. Ben, forcément le Goodness. Hein. Celui-ci, il est sur mon bureau de toute façon. Il est en face de moi à chaque fois. Donc celui-là en ce moment, il fait partie de mes top 5. Donc j'utilise régulièrement aussi. J'adore. Qu'est-ce qu'il est bien fait, ce jeu. On voit bien la tristesse sur son regard. C'est très touchant, ce petit monsieur-là. Enfin, de toute façon, celui-là, il me fait craquer. Bon, après, je sais pas si je vais... c'est nécessaire de le montrer plus que ça, parce que tout le monde le connaît. Je l'ai montré quasiment sur tous mes tags, celui-ci. Mais c'est vrai que... il est très très beau. Hop. Voilà pour celui-ci, que tout le monde connaît, hein, le Goodness Tarot, que je remets en face de moi. Ensuite, forcément, hein, celui que j'utilise quasiment tous les jours, je pouvais ne pas le mettre, hein, même si je vous l'ai déjà montré. Celui-là, c'est un incontournable pour moi, il perd pas sa place. Donc, ces messages, c'est tous les jours. Donc, voilà. Je sais que suite à mes vidéos ou à mes posts, beaucoup se le sont offerts. Et je suis contente du coup de leur avoir permis de découvrir ce petit oracle
qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, je ne m'éternise pas sur ce que j'ai déjà montré plusieurs fois, sinon vous allez vous lasser. Mais voilà, celui-là, c'était... Je pouvais ne pas le mettre. Donc, celui-ci aussi, l'union sacrée. Je tire les cartes tous les jours avec. C'est pareil pour avoir un petit message du jour. Bon, après, je ne vais pas toutes les sortir parce que déjà, le pochon, je le trouve un peu étroit. Et puis bon, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois aussi. Donc voilà. Il glisse très très bien. Ça, c'est l'une des dernières cartes que j'ai tirées. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je vais me galérer à ranger les cartes comme d'habitude. Dommage, le pochon aurait dû être un peu plus large. Mais j'aime beaucoup ce pochon bleu, du coup je ne le change pas. Donc ensuite, on en est où? Ah ben, on a fini le top 5. Donc question numéro 4. Un jeu minimaliste. Ah oui, je voulais vous montrer celui-ci. Un tarot de Marseille, mais un peu pipe deck, je trouve, de Emmeline Potier, Atelier Moonchild, que vous retrouvez sur Insta. Donc, c'est un tout petit jeu qui ne coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà. J'aime beaucoup la couleur du dos. Un joli vert pastel, un petit peu. Vert d'eau. Les tranches neutres. Et voilà pourquoi je l'ai mis dans la catégorie minimaliste, quoi. Donc, je sais pas si ça ressort pas à la caméra, mais à chaque fois, les petites feuilles en bas des cartes, c'est en vert, un joli vert, un vert d'eau. Donc voilà. Pour le jeu minimaliste, je sais pas si vous le connaissez. Et la taille est vraiment super, quoi. Il est vraiment tout petit comparé à un jeu de tarot normal. J'ai celle-ci. Voilà. On voit la différence. Donc, hop. J'aime beaucoup la qualité aussi. Très souple, très sympa. Donc, facile à brasser. Et voilà, j'aime beaucoup son style, mais vraiment épuré, quoi. J'adore le main. Très joli. Il est vraiment très sympa celui-là. Je sais pas si je vous l'ai pas déjà montré, je sais plus. À force, je sais plus ce que je vous montre. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous celui-ci. Son côté minimaliste. Et j'ai un doute sur le fait de vous l'avoir déjà montré, celui-ci, pour le coup. J'ai un gros doute. Il faudrait que vous me disiez en commentaire si je ne vous l'ai pas déjà montré, parce que pour le coup, ça m'embêterait de faire un doublon pour cette question-là. Donc du coup, à la limite, attendez, pour un minimaliste, sinon, je vais faire une entorse que je n'aurais pas dû faire. Mais sinon, il y a celui-ci que je trouve très sympa, qui est minimaliste dans son genre, sur le fait qu'il y ait vraiment très peu de cartes. Je crois qu'il n'y a que 12 cartes. De Athènes Noctua, donc boule de cristal.
Donc voilà. Il y a 12 cartes avec un message tout bref. Donc voilà. Si vous posez une question, celui-là, je le trouve très minimaliste pour le coup. Du fait qu'il n'y ait que 12 cartes, que ce soit voilà, très précis. Ça va droit au but. Si vous avez une question à vous poser. Voilà. Bon, au moins, j'avais un doute sur le fait de vous avoir montré déjà le petit tarot. Donc voilà, il y a celui-ci qui est pas mal aussi. Voilà la petite entorse qui n'était pas prévue. Ensuite, en question 5, j'ai voulu faire 4 jeux pour les 4 saisons. Et moi, dans cette question-là, j'ai fait un spécial le normand, pour moi. Après, vous pouvez mettre vous ce que vous voulez. Oracle, tarot, le normand, peu importe. Hein. Donc, mais là, j'ai voulu me la faire petit le normand. Donc, je sors mes petits le normand. Et donc, pour le printemps, j'ai voulu mettre celui-ci. Le Green le normand d'Angélique Voyance. Mais qui s'appelle plus comme ça maintenant. Donc là, je vais me galérer. Parce que c'est un petit tiroir, mais qui était un petit peu étroit. Hop. Il faudrait que j'enlève certaines cartes, je pense. Celles qui servent à rien, comme ça, là. Pour que ça fasse moins d'épaisseur. Mais sinon, j'aimais bien le style... Donc, printemps. Pourquoi? Parce que voilà, avec l'herbe fraîche, la petite rosée du matin, ça me fait penser au printemps. Donc, vous aviez les petites cartes avec les mots-clés. Et voilà, celui-ci me fait penser au printemps. Si je devais lui attribuer une saison. Il est magnifique celui-ci. Donc je sais pas si toi tu le connais. Ça je passe, j'aime pas. Voilà. Les nuages. Très belle cette carte de nuages. Et c'est un là avec les chouettes. J'adore. Il est très mignon ce petit le normand. Il a le cœur. Très joli. Il a un petit côté elfique. J'aime beaucoup ce livret, très joli. J'en ai un deuxième d'elle, c'est le Sweetness, je crois, qui est très sympa aussi. Mais je ne l'ai pas mis pour la sélection de saison, parce que j'en ai mis d'autres à la place. Donc voilà, pour celui-ci, j'adore le cavalier avec cet escargot. Donc voilà pour celui-ci. Ça serait pour le printemps. Si je devais lui mettre une saison, voilà. Ça serait pour le printemps. Vous voyez, par contre, c'est un peu galère. Je trouve que c'est vraiment trop juste, la boîte. Toujours peur d'abîmer les cartes. Donc voilà. Pour l'été, il y a celui-ci. Que j'ai eu récemment. Que je trouve vraiment très choupinou. Que j'ai pris sur Amazon. Donc... mince, ça vient de... Faudra que je vous mette en barre d'infos. Mais de toute façon, vous tapez Petit Chou le Normand sur Amazon et vous le trouvez direct. Hein. Donc celui-là, je trouve qu'il a des couleurs vraiment estivales, enfin vraiment magnifiques, quoi. Qui me fait penser à l'été, quoi. Tout simplement avec ce orangé, ce bleuté, ce rose qui flash un petit peu. Voilà. Il est tout dans la douceur, celui-ci. Dans la joie, la bonne humeur. Donc vraiment celui-là, c'est... Je regrette pas de l'avoir pris. Il est vraiment trop mignon. J'aime bien la qualité des cartes. J'ai voulu la prendre en version lisse. Et je la trouve de meilleure qualité que les versions mat. Où les bordures s'effilochaient un petit peu en mat. Et enfin, j'étais pas super emballée. Donc je préfère largement cette version-ci.
cette finition du moins. Et les cartes du coup glissent super bien. Donc il est vraiment très très beau. Celui-là il me fait vraiment penser à l'été quoi. Il a des couleurs magnifiques. Je sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais il est vraiment pétillant ce jeu. Hein. Il sent la bonne humeur, il sent le soleil, vraiment, voilà, la douceur. J'adore celui-là, hein. Vraiment magnifique. Ah, je m'en sers régulièrement de celui-là aussi. Même la carte du serpent, je la trouve trop mignon, alors que j'aime pas du tout en général. Je crois que c'est l'un des... Ben, c'est le seul jeu où j'aime le serpent, clairement. Donc, et l'encre. Voilà, celui-là, il est vraiment tout choupinou et il dégage vraiment une vibe d'été, quoi. Donc, Petit Chou, le Normand, que vous trouvez sur Etsy ou sur Amazon. Ensuite, pour l'automne, j'ai décidé de vous montrer celui-ci, le Sub Rosa, le Normand. Hop. Donc, j'aime beaucoup son style. Et du coup, il me fait penser à l'automne, pour le coup. De par ses couleurs. Déjà, le dos est magnifique. Hein. Très, très joli. J'adore. D'ailleurs, il faudrait que je lui fasse les tranches à ce jeu. Donc, hop. Donc, voilà. Les souris. J'aime bien. Il y a toujours des petites écritures en fond de cartes. Ça lui donne un petit style. Style un peu ancien en même temps. Il est très joli, celui-là. Le journal pour le livre. J'adore. Oui, voilà, il y a 2 hommes dans ce jeu. 2 hommes et 2 femmes. Ils sont très beaux. La clé. J'aime beaucoup son style. Hein. Et toi, qu'en penses-tu du coup? Tu l'aurais mis dans cette sélection aussi ou pas? Très joli ce bouquet. Trop chou. Ah oui, il y a 2 enfants, c'est vrai. Moi, je les garde parce qu'il y a un enfant qui fait un peu plus adolescente et une qui fait plus bas âge. Donc, ça peut être intéressant dans un tirage. Enfin, voilà, celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup et j'ai voulu voilà, le mettre dans la section automnale. Parce qu'il est beaucoup dans les teintes marronnées. Voilà. Je trouve que ça lui allait bien. Donc, alors le dos, je la vois en haut un petit peu. Le dos, il est vraiment très très beau, j'adore. Donc voilà pour l'automne. Ah mince. Si j'oublie de ranger les cartes, et puis alors je préfère le faire maintenant, parce qu'après c'est la galère. Hop, voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et pour l'hiver, du coup, j'ai pris celui-ci, le Irine le Normand. C'est la même créatrice que celui-ci, que le Petit Chou le Normand. Donc, sauf que celui-ci, je l'avais pris en version mat. Et j'aime beaucoup moins, pour le coup, la version mat. Alors oui, il n'y a pas de reflet, mais alors déjà, bon, voilà, c'est un peu galère. C'est un mat vraiment qui glisse pas, mais c'est même pas ça le souci. C'est les tranches, quoi. Les tranches, ça sent levé. Je sais pas si vous voyez, ça fait pas joli. Même pourtant, je lui ai fait les tranches.
On dirait que les bordures, elles s'en vont. Ça fait... Je sais pas. Ça fait des bouloches, on dirait que le papier s'en va. Enfin... Et ça, c'est la version mat. Donc, après, à côté de ça, je le trouve superbe. Je l'aime beaucoup. Mais je sais que je reprendrai que des versions lisses et pas des versions mat chez cette créatrice. Parce que je lui avais fait les tranches rouge de vigne. Hop, hop. Mais bon, c'est pas... Vous voyez ce que ça fait, les tranches. Donc, voilà, c'est dommage. Parce qu'il est très sympa, celui-ci. Et du coup, je l'ai mis pour l'hiver. Celui-ci. Parce qu'il y a des... Je trouve un peu plus sombre dans les énergies. Mais il est très mignon. Il est vraiment très sympa, ce jeu. Les seules choses à reprocher, c'est les bordures. Mais voilà. Je trouve qu'il est très, très sympa. Je ne sais pas si tu le connais. Elle est très belle. J'aime beaucoup. Puis il y a toujours cette petite touche de rouge qui ressort. Donc voilà pour le Lenormand qui me fait penser à la saison hivernale. Donc hop, je le range aussi. Hop, je les mets là. Ensuite, on en est où du coup? Ah ben, il faut que je tourne la page parce que j'ai mon petit calepin à côté où j'ai écrit mes petites questions. Donc, question 6. Un jeu qui te sert de guide en ce moment. Genre un petit doudou deck. Bon, ben ma foi, j'aime bien sortir celui-là aussi un petit peu tous les jours. Le petit oracle des affirmations positives pour une routine bien-être de Elsa. Affirmations positives que vous retrouvez sur Insta. Donc, il est vraiment très sympa. Il est un petit peu marronné, doré. Enfin, vraiment, voilà, c'est très sympa. En éventail. Les tranches dorées mat. Voilà. Donc, et c'est des petites phrases qui font du bien, quoi. Donc, je ressens la paix intérieure. Merde. Mince. Donc, il m'énerve ce focus. Après, j'utilise beaucoup aussi le petit oracle de l'estime de soi, mais c'est vrai que celui-là, je l'utilise aussi beaucoup. Voilà, je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Donc, c'est un petit doudou deck, ce jeu. J'aime bien ces petites guidances. Pour l'amour de soi, il est très bien aussi. Pour le self-love. Donc, je traite mon corps avec respect et amour. Ah oui. Elle me parle pas mal, celle-là, parce que j'aime pas trop mon corps depuis que j'ai pris beaucoup de poids. J'éprouve de la gratitude pour tout l'amour présent dans ma vie. Oui. Il est très, très sympa, celui-ci. Hein. Vraiment, c'est mon petit doudou deck. Donc, celui-ci, je ne sais pas si tu le connais. C'est pareil, je le passe régulièrement sur Instagram, en story, pour une petite carte du jour ou du soir. Ça dépend, mon envie du moment. Ensuite, en question 7, un jeu avec lequel tu as un lien très fort. Ah oui, alors celui-là, j'ai un lien très très fort avec ce jeu. Je m'en servais beaucoup pour mon petit minou qui m'a quitté au mois d'octobre, qui allait sur ses 19 ans. Et pour ma petite Mimine aussi, de 18 ans, que j'ai toujours, mais depuis j'ai du mal, je m'en suis pas resservie. Donc, mais c'est vrai que j'ai un lien très très fort avec ce jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'en servais, ben, c'est ce que je ressentais au final. Donc,
Alors, il pète pas de mine, hein. Il paye pas de mine quand on le voit comme ça. Mais il est vraiment très très puissant, je trouve, dans ses messages. Ça parle vraiment bien, quoi. Donc, et le livre qui l'accompagne, les messages sont vraiment tout simplement... waouh, quoi. Il n'y a pas grand-chose, mais à chaque fois, ça correspond bien à ce que ressent mon animal. Je le sens, et puis après, quand on connaît bien son petit poilu... et ce jeu, j'étais très connectée avec par rapport à mon chat. Du coup... enfin, mes chats. Donc, je veux faire partie de toi. Il y a un joie impliqué, voilà, il y a des mots-clés, il y a une petite phrase. Voilà, et celui-ci, combien de fois j'ai pleuré en le tirant. C'est... ouais. J'ai les larmes qui montent en le regardant, vous voyez. Mais j'ai une belle connexion avec ce jeu, mais qui me rend nostalgique aussi. Celui-là, j'aurais pu le mettre dans la nostalgie. Mais ça aurait été plus dans la tristesse, vous voyez. C'est... Eh oui. Il est vraiment très très sympa ce jeu. Par contre, pour communiquer avec son petit poilu, je sais que tout ce qui ressortait correspondait bien à mes chats qui sont très différents. Et je reconnaissais bien du coup ce que les messages voulaient dire, quoi. Enfin, c'était totalement ça, quoi. Donc j'ai dû le tirer une fois aussi pour ma louloute à quatre pattes, ma petite poilue d'amour, ma petite Lita. Mais c'est vrai que le plus souvent, je l'ai tiré pour mon loulou qui est parti. Il est puissant ce jeu, hein. Franchement, on dirait pas, mais voilà. Donc j'ai un lien très particulier avec cet oracle. J'ai un lien très fort qui me lie à lui. Donc je le réutiliserai, mais un petit peu plus tard pour le moment. Il est un petit peu au repos. Donc je l'ai mis un petit peu en deuil ce jeu-là. Mais voilà, je l'aime beaucoup et j'ai un lien très fort avec lui. Ensuite, quel est le jeu de ta cartothèque qui te fait penser à un film ou une série? Alors cette question m'a beaucoup fait rire. Je l'ai créée cet après-midi. Elle m'est venue en tête suite à une petite histoire du jour que je vais vous raconter. J'étais en train de promener ma petite Lita dans des vignes. Donc il y avait un petit champ à côté, vraiment bien tondu, hein, je pouvais que bien y voir. Et vu qu'il y avait des chiens un petit peu partout qui n'étaient pas attachés, moi ma chienne était un petit peu agressive, congénère depuis 3 attaques, hein, donc forcément, merci les maîtres. Bon, passons. Donc du coup, je suis tellement à l'affût que je joue avec ma chienne, mais que j'ai les yeux un peu qui partent dans tous les sens. Et moi, étant un petit peu casse-cou, ben, je courais avec ma chienne. Et puis là, ben, j'ai pas vu le trou. Un petit trou, enfin un gros trou quand même, qu'un chien avait dû creuser. Et ben, vous connaissez sûrement la suite, hein, si vous avez vu La Petite Maison dans la Prairie, Carrie, quand elle court dans son petit champ et paf par terre. Et ben moi, c'était la même. Donc, je rigolais, hein, clairement, ça m'a fait rire. Vaut mieux le prendre comme ça. Et du coup, ça m'a fait penser à cette question et forcément à cette série, La Petite Maison dans la Prairie. Donc, que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'adorais. Donc, moi, du coup, ça me fait penser à une série. Donc, pour ça, j'ai sélectionné, il est où, mon jeu?
J'ai pris, alors ça va peut-être vous étonner, le Happy Ghost le Normand. Pourquoi le Happy Ghost? Bon, je vous ai déjà bassiné avec ça, mais bon, ceux qui me suivent devraient comprendre. Donc, pourquoi celui-ci? Parce qu'il me fait penser... hop, attendez, il faut que je retrouve la carte pour le coup. Hop. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. J'aurais dû le préparer, ça. J'aurais dû préparer les cartes. Donc, tu es où? Tu es où? Et bon, là, je me suis retrouvée à plat ventre, du coup, sur une herbe, heureusement, qui était bien tondue, où il n'y avait pas de caca. Donc voilà, et ma petite Lita qui revenait vers moi, l'air de dire qu'est-ce qui se passe? Tu t'es réché? Mais oui, je me suis croûtée. Donc voilà pour la petite histoire du jour et qui m'a fait du coup penser à cette question que je voulais mettre dans ce tag. Donc pourquoi la petite maison à prairie? Parce que ça se déroule à la campagne et que du coup je trouve que voilà, ça s'y prête bien avec ce jeu. Je trouve avec ses fleurs, ce, voilà le champ de blé, enfin voilà la petite maison, le petit potager, le petit jardinet. Et du coup, ça me fait penser en même temps à ma grand-mère hein, qui était charentaise, qui vivait à la campagne et qui vivait, comme je disais aux copines, à l'ancienne. Vraiment à l'époque, comme à l'époque, quoi. Hein, comme dans la série La petite maison à la prairie, c'est-à-dire pas de vraie douche, pas de vrai WC. Les WC, c'était les WC à l'ancienne, comme la petite maison dans la prairie, dans la petite cabane dehors ou le pot de chambre. Euh, donc voilà, donc le pot de chambre. C'était la petite maison en pierre. Bon, elle n'était pas en bois, mais elle était toute en pierre. Les lits vraiment à l'ancienne. Enfin, c'était vraiment... ça me faisait vraiment penser à la petite maison à la prairie. Et puis, voilà. Il y a des cartes qui me font penser à ma grand-mère avec le petit châle. Voilà, la longue robe avec souvent les petits tabliers. Voilà, le petit chapeau dans son potager, dans son jardinet. Dans les champs. Voilà, c'est ça. Hein, c'était totalement ça. Hein, dans les champs. Ils vivaient à l'ancienne, hein, avec les élevages. Donc, voilà, la petite soupe qui était faite au feu de cheminée. Enfin, voilà, c'était vraiment très chaleureux comme ambiance. Du moins avec ma grand-mère. Donc, mon grand-père, c'est pas ça. Mais ma grand-mère était très chaleureuse, très douce. Et voilà, elle adorait son petit jardin. Et ça me faisait penser à elle, du coup. Et puis voilà, le fait qu'elle ait vécu à la dure, hein, comme à l'ancien temps, hein, ben, ça m'a fait penser à ça. Du coup, j'ai voulu mettre ce petit Lenormand qui me faisait penser à cette série, mais notamment ma grand-mère. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué, mais bon. Voilà, du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce petit Lenormand qui me fait penser à la petite maison dans la prairie, qui me fait penser un petit peu à l'ancienne. Voilà, dans les champs. Voilà. Petite maison à prairie aussi, j'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette série. Voilà, qui aime beaucoup la nature. Donc, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu et il me fait penser à cette série. Allez savoir pourquoi, hein, ça se trouve pour vous, il vous fera penser à autre chose, mais dans ma tête, c'était clair dès le départ. J'ai pensé à cette série et j'ai pensé à ce Lenormand direct. Donc, faut pas chercher à comprendre, voilà. Voilà pour cette question et pour cette petite histoire un petit peu drôle, je trouve, pour l'histoire du jour. Donc, je me suis retrouvée en avant et ma chienne qui vient voir si tout va bien, alors qu'elle s'éclate de son côté. Donc voilà. Hop là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on en est où? Question 9, on arrive vers la fin. Ça fait déjà 44 minutes. Donc, un tarot que tu recommanderais à une personne qui souhaite se lancer.
donc qui souhaiteraient se lancer dans l'apprentissage du tarot. Donc après, ça c'est propre à chacun. Voilà, moi j'ai toujours dit, faut sélectionner suivant nos goûts, suivant ce qui nous appelle, tout ça. Mais si je devais en recommander un, en conseiller un, ben, je partirais sur le tarot du bon karma, que je trouve vraiment excellent. Donc d'ailleurs je vais le ressortir, mais je vais le mettre en pochon celui-ci parce que je n'aime pas du tout la boîte. Voilà pourquoi. Je comprends pas ce style de boîte, mais bon. Donc celui-ci, il faut que je le mette en pochon. Le livre est vraiment super bien fait, je trouve. Donc vraiment tout en couleur, en plus de ça, va être très complet. Hein. À la fin, il y a un petit conseil. Et pour ça, voilà, il y a toutes les cartes. Et je crois que celui-là, il est à moins de 30 €. Je crois que je l'avais payé, ouais, 19,99. Donc même pas 20 € quoi. Donc celui-là, vraiment, et je le trouve très solaire. Donc très sympa, les tranche-notes, c'est parfait. Donc celui-là, vraiment, c'est une petite merveille. En plus, je trouve d'actualité, il est assez moderne, facile à comprendre. Donc après, il faut aimer hein, le style, mais j'aime beaucoup, pour ma part en tout cas. Il me fait penser un petit peu au tarot des déesses modernes, c'est un petit peu le même style. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, il y ait plusieurs morphologies. Là, on peut facilement se reconnaître dans les personnages. Enfin, trop chou. Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup. Celui-là, ça a été l'un de mes premiers tarots aussi. Il fait partie des débuts, quoi. J'aime beaucoup le lion, la force, avec le tatouage dans le dos. Il est très moderne. Et cette mort, très sympa. Donc, vraiment, celui-ci, pour un débutant, pour quelqu'un qui veut commencer le tarot, il est vraiment parfait. Hein. Et celui-là, d'ailleurs, je vais le laisser sur le bureau. J'aime beaucoup cette lune. Donc, puis les couleurs qui ont été utilisées, il est frais, il est pétillant ce jeu. Vraiment. Mais de vous le montrer, ça me donne envie de le réutiliser. Ben, ça fait un petit moment que je regarde la boîte, mais voilà. Donc je vais le mettre en pochon à côté de mon bureau, enfin sur mon bureau. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je vais le laisser là. Je range la boîte. Ensuite, on en est où? On en est où? Question 10, allez, plus que 3 questions. Enfin 2. Donc, ensuite, un jeu pour te connecter à l'énergie des plantes ou de la nature en général. Ça, c'est libre à vous. Donc, j'ai voulu vous faire connaître celui-ci, parce qu'après, j'en avais d'autres. Hein. Mais celui-ci que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, le langage des fleurs. Donc, en petite carte. Donc, laissez la nature vous apporter du réconfort. Déjà, la boîte, je la trouve trop mignonne. Il a coûté peut-être quoi il n'y a pas le prix, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Entre 10 et 13 €. C'est le lotus et l'éléphant. Alors, pour ceux qui aiment les fleurs un petit peu à l'ancienne, enfin, la boîte, je la trouve très mignonne. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai craqué en le voyant. Donc, chaque matin, lorsque vous cherchez de l'aide, une confirmation, de l'inspiration ou une guidance, tirez une carte. Et c'est vrai qu'il est très sympa, quoi. Donc, le dos est très joli. Donc, très sympa. Donc, c'est le même format. Non, il est un petit peu plus large qu'un petit oracle. Un petit peu plus large. Et voilà, il y a toujours une représentation des fleurs. Voilà. Et avec un petit message. Donc, celui-là, vraiment, je tenais à le faire découvrir. Je le trouve très joli. L'œillet blanc. C'est la dévotion. Soyez vrai et pur dans vos pensées et dans vos actes. Je trouve vraiment très belles les illustrations des plantes. Accompagné d'une carte du jour avec un tarot ou quoi, ça peut être sympa. Ou d'un oracle.
C'est vrai que les illustrations des plantes m'ont beaucoup attiré. La jacinthe des bois pour la gratitude. L'optimiste, l'anémone. Pensée sauvage pour la compassion. J'aime beaucoup. Gardénia pour la conscience. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, celui-ci. Je l'ai trouvé à Cultura, celui-là. Capucine pour la fondation. Orchidée papillon pour la communication. Rose de carême pour la protection. La jonquille pour la puissance. L'oranger, très joli, hein. Des images, on dirait un petit peu à l'ancienne, j'aime beaucoup. Celui-là devrait plaire à Christelle Alice d'ailleurs, je pense. La belladone pour le silence. Le tournesol, très belle, hein, pour l'affirmation de soi. Parlez avec votre cœur, mot d'amour. On est très sympa. La pivoine pour la santé. Et le myosotis pour la mémoire. Il y a pas mal de cartes, hein, honnêtement, dedans. Donc, combien on a assez marqué? Je ne me rappelle plus. Il y en a 40. 40 cartes. Franchement, ça fait un bon petit paquet. Il est très sympa à mélanger et je le trouve vraiment très joli, quoi. Il a une très belle énergie, ce jeu. Donc, en plus, pratique à mettre dans son sac à main. Alors là, franchement, c'est encore plus fin qu'une grosse boîte, quoi. Enfin, on voit la différence, quoi. Hein. Donc, hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour la 11e question, on arrive à la fin. Ça fait 52 minutes. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Vous êtes toujours là. Donc, allez. 11e question. Un jeu qui te permet de laisser libre cours à ton imagination. Alors là, je pense qu'on peut le faire avec pas mal de jeux. Mais j'ai voulu mettre ce que moi j'utilise, donc le Dixit, qui est à la base un jeu de société, mais moi j'utilise les extensions pour faire travailler mon imagination, mon ressenti. Et je trouve qu'il est très bien pour le développement personnel, autant que pour la divination. Clairement, il m'a souvent parlé. Donc j'aime beaucoup. Bon là, du coup, j'ai mélangé plusieurs... parce que j'en ai d'autres. Hein, donc j'ai fait des petits tas, j'ai regroupé, j'ai fait mes propres oracles, du coup. Il y a plusieurs extensions dans celui-là. Donc... mais vraiment, je le trouve très parlant, quoi. Il y a des choses à dire sur ça. Hein. Donc, celle-ci. Voilà, il y a de quoi faire travailler son imagination avec ce genre de cartes. Donc, je sais que beaucoup l'utilisent, le Dixit. Donc, alors certes, c'est pas un oracle, mais moi, je m'en sers comme tel, en fait. Donc voilà, quoi. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, après, il y en a plusieurs dedans de mélanger, mais... Sinon, j'ai l'extension Mirror à côté de moi. Hop. L'extension Mirror que j'ai mis dans un autre poche. Donc, voilà. Là, on voit direct de quoi il s'agit. Bon, mais... si tu te demandes, est-ce que je dois acheter ce tarot ou cet oracle, là, de suite, maintenant, quand on te met ça, ce qui m'est déjà arrivé...
Bon, ben clairement, j'avais ma réponse, hein, c'est non. Donc là, le fait d'être surveillé, d'être... Enfin, il y a pas mal de choses. Là, toute cette technologie, enfin, c'est pareil. Les émotions, il y a pas mal de choses à travailler hein, sur ces jeux. Hein. Et vraiment, c'est sympa, cette extension. La montre religieuse, on sait très bien ce qui lui attend à ce petit monsieur. Donc voilà. La Sainte elle est extrêmement parlante aussi. J'aime bien celle-ci. Le petit arbuste qui veut s'en prendre au géant, quoi. Oh, je supportais pas ça quand je prenais le tram. C'était un peu ça, quoi. Les uns sur les autres. Donc voilà, quoi. Il y a de quoi travailler avec ce genre de jeu. Vraiment, je trouve très sympa, quoi. Donc dites-moi ce que vous auriez pris pour justement travailler votre intuition, enfin, pour laisser libre cours à votre imagination. Si toi aussi tu te sers du Dixit ou d'autres choses. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, je m'égare toujours avec mes cartes. Hein. Du moment où je les sors, après vous m'avez perdu. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que le Dixit, j'aime beaucoup. Ça fait quelques années déjà que j'en fais la collection. Et du coup, je m'étais fait... je vais vous montrer. J'ai ma petite panoplie. Voilà, ma petite boîte spéciale Dixit. Voilà, ils y passent. Hein. Alors celui-là, c'est le plus gros tas. Ah, voilà, là, il y a toutes les extensions mélangées, confondues dans ma petite panière. Voilà. Voilà pour ça. Et du coup, on arrive sur le 12e point. Et là, ce n'est même pas une question, c'est juste, ben, à la limite, de tirer une petite carte du soir, pour le coup, parce qu'on est le soir. Au moment où vous allez voir cette vidéo, du coup, hein, on est dimanche soir. Et voilà, avec le jeu de mon choix. Et donc, allez, une petite guidance, enfin une petite carte de l'estime de soi. Parce que là, du coup, vous pouvez utiliser vraiment le jeu que vous voulez. Hein. Là, c'est comme vous le souhaitez. C'est juste histoire de passer un petit moment convivial avec vous pour finir ce tag. Et puis voilà, quoi. Ah, il y en a une qui a voulu sauter. J'adore ce dos, il est vraiment très très beau. Et là, du coup, le message, c'est... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je suis un peu myope. Il faut que je regarde vraiment ma carte et pas sur le téléphone. Donc, tu mérites d'être entouré de personnes qui prennent soin de toi, qui te traitent avec gentillesse et qui te soutiennent. Et c'est totalement ça, quoi. Faut laisser de côté, faut savoir faire du tri aussi hein, dans ces relations. Voilà, il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes ou qui nous épuisent ou qui pompent notre énergie. Et voilà, on mérite d'être bien entouré. Donc... on mérite le meilleur. Voilà. Donc très, très beau message, du coup, de ce petit oracle. Allez, je prends le dodo deck pour avoir un deuxième message. C'est en cultivant la confiance en toi-même que tu ouvres la porte à d'innombrables possibilités et opportunités. Et oui, il faut vraiment travailler la confiance en soi pour ouvrir la porte des possibles. Hein. Donc, il faut prendre sur soi, faut y arriver. C'est pas évident. Hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi. Je sais que ça se travaille, mais je sais que c'est pas facile. Et voilà, faut essayer en tout cas de s'apporter de l'amour, d'avoir confiance en soi. Et puis tout ira bien par la suite. Donc il faut essayer en tout cas. Donc voilà pour les petits messages du soir. Donc
Donc je l'aime beaucoup ce petit jeu, hein. C'est un doudou deck aussi pour moi. Mais vu que je vous l'avais déjà montré, je ne l'ai pas remis. Mais voilà, au moins je vous ai tiré deux petites cartes, deux petits messages du soir. Je ne sais pas si ça te parlera. Avec le petit oracle de l'estime de soi, de Yu-Mi-Oh que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais du coup vous laisser ici, en espérant que ce tag vous aura plu. J'y ai mis tout mon petit cœur à vous le créer. Donc surtout, si vous voulez le reprendre, n'hésitez pas à me taguer, hein, Mystical Soa, donc sur YouTube ou sur Insta, suivant comment vous voulez reprendre le tag, hein, tout est possible. Donc c'est pareil sur Insta, c'est Mystical Soa. Donc, et je me ferai un plaisir du coup de regarder vos sélections de jeux que vous auriez choisis. Voilà. Et puis peut-être que vous me feriez connaître des jeux que je ne connais pas encore, que je devrais ressortir pour le coup. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis du coup une très bonne semaine à venir. Et puis surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tag.